On est sur les plaines d'Abraham, parce qu'il y avait un fermier, Abraham Martin, qui amenait ses moutons ici. Et donc, on est très loin, hors des murs, et c'est ici, au Foulon, que les Anglais ont monté. En forme? Ben en forme. C'est toi qui vas ouvrir ça? Ouais. C'est bon, ça. Hein? Avoue que le troisième acteur, celui qui attendait pas. On est l'autre. Hein? Tu fais-tu un texte que tu as écrit? Oui. OK. C'est bon, ça. Le Moulin à Parole, c'est une rencontre entre des artistes politisés, des poètes, de la prise de parole et de tenir parole qui a toujours traversé l'évolution de la culture de Nord-Amérique. Premièrement, les Amérindiens, notre culture, nos manières de faire viennent de l'oralité. Les chants, les rythmes, les signes. On a entendu le tambour. T'as amené la coiffe? Ben oui, mon chapeau. Ben, le Moulin à Parole, les Français et les Anglais, là, les fédéralistes, les souverains s'astinaient depuis 2-3 semaines sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour célébrer ou ne pas célébrer les 250 ans de la chute de l'Empire français en Amérique, à peu près. Là. Jamais, il n'y a pas personne qui a parlé des Premières Nations. C'était encore les deux solitudes qui s'assinaient entre eux autres, puis comme si nous autres, on n'avait jamais participé à ça, puis pourtant, les plaines d'Abraham sont remplies du sang de nos ancêtres. Il a fallu qu'on fasse des pressions, qu'on dise, hey, gars, là, vous autres aussi, vous allez nous faire une place, parce que vous n'irez pas ces plaines d'Abraham, vous chicanez encore entre vous autres, sans que les Premières Nations vous expliquent un peu là, comment on est capable, nous autres aussi, de brasser de la parole. Oui. Il faudrait vous approcher, s'il vous plaît, parce qu'on va commencer bientôt. Prêt? Hey, regarde ça. Il faudrait vous approcher, s'il vous plaît, parce qu'on va ça, c'est les Inuits aussi, les Micmacs, Premières Nations. Étant les autres, ici, étant chez nous, sur le New-Ontario, je pense que c'était normal qu'ils nous invitent les premiers à ouvrir le bal. Le confluent des deux rivières, des deux cultures, des mondes ici, historiques et aujourd'hui, bien, ça nous donne une plateforme, je pense, de légitimité pour m'inscrire de l'Indien dans la cité. Les territoires, à qui appartiennent-ils? À ceux qui les parcourent, à ceux qui les sentent, qui les habitent. J'en appelle au bon sens d'un pays de mémoire courte et sélective, dont l'histoire se résume à celle de leurs ancêtres qui ont découvert qu'ils n'étaient pas le centre du monde. Je rappelle la présence de temps immémoriaux des Wendat sur leur terre. Je salue Donnacona, le grand chef de Canada, amené de force par Jacques Cartier, un héros découvreur qui cherchait de l'or et qui n'a trouvé qu'illusion, qui se pensait au pays des Chinois et des Indiens et qui nous a appelés Indiens. Je suis ici, là où le grand fleuve vient se marier avec la mer, à Stadacone. Je suis au pays des Huron-Wendat où nous vivons depuis des millénaires, là où les eaux salées rencontrent les eaux douces du pays dans un généreux métissage. Lieu de tout temps de grandes pêcheries et de rencontres des peuples, ici même où nous avons accueilli nos frères algonquins, Inuits, Atikamekw, Micmac et autres en leur offrant de la farine de maïs, du tabac, des fèves, des outils de métal et toutes sortes de bonnes choses.
et là où nous leur avons appris à survivre. Ici, nous avons découvert un jour de nouveaux visages venus aussi de loin pour planter leurs villages et leurs églises, cette fois pour de bon. Nous avons été leurs amis et nous les avons protégés. Nous avons échangé nos enfants. Nous avons appris leur parlure. Ici, autrefois, nous avons accueilli ces étrangers et nous avons partagé nos vies. Aujourd'hui, ils nous ont pris nos territoires et tout ce qui vient avec. Et cette dépossession continue de se propager avec des politiques fédérales de revendications territoriales globales et colonialistes. J'en appelle à toutes les formations politiques afin de travailler à radier immédiatement cette politique de dépossession et de chicane perpétuelle qui brise l'unité entre nos Premières Nations et avec nos frères et voisins québécois. Nous invitons affectueusement nos frères et nos sœurs de toute allégeance à choisir la paix comme solution et comme centre de discussion et d'échange. De façon symbolique, je plante maintenant sur ces plaines de la discorde et des batailles un arbre de la paix. Que nos peuples et nos enfants s'épanouissent dans la paix, la sécurité et la joie. J'ai parlé. Ho, 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 Atugeti. Il faut hisser les voiles pour aller dans mon pays. Aller dans mon pays, le pays de mon âme. Les sauvages les plus habiles ne conduisent pas mieux leurs canots dans les rapides les plus dangereux et ne tirent pas plus juste. Merci. J'ai donné ordre d'apporter une table au centre de l'église et, assisté de mes officiers qui faisaient la garde, je leur ai communiqué au moyen d'interprètes les ordres du roi. Peut-être une brève traduction des quelques mots. J'ai dit, je vais vous conter la grandeur de notre pays, Mi'kmaq. Mais avant, j'ai dit quelques mots sur l'importance de notre langue et nos langues, et l'importance de sauvegarder nos langues. J'ai aussi fait rappel au traité de paix et amitié qu'on a signé entre nos peuples. C'était des paix d'amitié, des mots écrits sur papier pour s'entendre sur la façon qu'on devait vivre sur ces territoires. On doit se rappeler aujourd'hui l'importance de nos paroles. Est-ce que ça vaut quelque chose? Merci. Claudio. La Ville de Québec n'aurait pas fêté ses 400 ans si ce n'était de la volonté des Inuits, longtemps appelés montagnais, de permettre aux Français nouvellement débarqués en Amérique du Nord d'ériger des installations permanentes sur des terres situées là où la rivière se rétrécit, Québec. Québec ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'apport crucial des Premières Nations dans la création de la Nouvelle-France, dans l'histoire du Québec et du Canada. Notre seul péché est d'avoir consenti, il y a maintenant 400 ans, à quelques accommodements raisonnables. Merci beaucoup. Et il y a une cohésion entre tous les Indiens qui ont parlé, ne serait-ce que d'avoir entendu au début les mots hurons, le Mi'kmaq et l'Innu, et dans un parti pris où à chaque place, chaque chef a parlé avec un rappel de la présence, un rappel des alliances et surtout, on a l'affirmation autochtone. On n'a pas eu jusqu'à maintenant, je pense, des textes forts, français, nationalistes, qui sont venus, qui accotent la forte présence amérindienne depuis le début.